Merci à Éric Maubernard, tout d'abord, et l'équipe du Prolet de nous recevoir dans ce haut lieu de lutte et d'idées qui se brassent tous les jours. Avant de présenter nos hôtes, tout d'abord, permettez-moi de m'arrêter un instant pour en saluer un plus particulièrement André Chassaigne. C'est moi, hein. C'est lui. Je peux me lâcher et te dire salut Dédé, on est d'accord. Voilà, on se décontracte. Alors, cher Dédé, il me semble que nous nous sommes quittés depuis très peu. Je ne parle pas des 3 réunions alésiennes depuis ce matin, mais tu étais ici même le 5 avril dernier pour rencontrer le monde paysan. Un monde en souffrance que l'on pousse vers un productivisme aveugle qui se soucie de l'appétit des profits d'une poignée en se foutant de la santé même du paysan comme de la nôtre et celle de la terre. Ce monde de la ruralité, Dédé, fait partie de ton ADN. Tu le défends ardemment depuis toujours. Toi, l'homme militant communiste, qui parcourt tes rêves d'un monde de partage, un monde sans domination, le militant aux côtés des humbles, toi le député communiste depuis 2002, en jette et surprend toujours à l'Assemblée nationale. Toi dont la force et la justesse des combats ont fait voter de manière, comme tu disais tout à l'heure, transpartisane, une revalorisation substantielle des pensions des paysans, comme auparavant tu l'avais fait avec une loi anti-OGM, et comme tu batailles en ce moment pour une loi sur la santé que tu as évoquée tout au long de la journée, l'urgence et la sécurité sanitaire. Et tu as si bien dit qu'au pouvoir, tu aurais fait bien mieux, mais il faut savoir être utile dans l'adversité. Toi, le président du groupe GDR, Gauche démocratique et républicaine, candidat NFP qui a frôlé quand même l'élection au perchoir de l'Assemblée nationale à quelques voix près, l'an dernier, 207 sur 220. Avec des ministres qui votaient. En plus, on a trichouillé un petit peu quand même du côté du pouvoir. Oui, ils ont fait voter les ministres. Dédé, ce n'est pas exagéré d'affirmer que tu forces le respect et l'admiration. Tes valeurs, ta pugnacité, ton parcours nous obligent. Je veux faire mienne les mots du Guette Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion, cette semaine dans l'UMA, je cite « C'est un monument de l'Assemblée et c'est un militant, un magnifique porteur de parole pour la ruralité, un ami des Outre-mer, un internationaliste, un antiraciste, un humaniste, j'arrête là. Hein? Tu as choisi de passer le relais de la présidence du groupe à notre camarade Stéphane Peu, en binôme avec la députée de la Réunion, Emeline Kabidi. Et en fait, on prononce Kerbidi. Ah ouais, mais là, j'ai pas... Ouais. Mais elle est à la Réunion, voilà. Donc j'ai fait une contraction entre la Bretagne et la Réunion. Et à te consacrer en ta qualité, ta nouvelle qualité d'adjoint au maire de Saint-Amand-Roche-Savine, que je ne connais pas du tout. C'est ton patelin. Oui. Voilà. Mais pas non plus. Dans ton cher puits de Dôme, pour, comme tu le dis, être utile, faire le travail qui peut être nécessaire pour la commune en toute humilité, tranquillement. Et tu me diras, un peu de tranquillité ne nuit pas à ces combats. Et bienvenue aussi à Julien Bruguerol, notre camarade, ton suppléant qui siégera à ta place le 31 mars. C'est ça la date? Oui, c'est ça. Le 1er avril, au C'est début pas de la pour ça, journée. on dira le 31 parce que le 1er avril, c'est pas crédible. Cher Dédé, au nom de mes camarades alésiens du PCF, au nom de la fédération du Gard du PCF qui est représentée ici par son secrétariat, de mes amis et à mon nom propre, je te remercie du fond du cœur. Merci pour ce que tu as donné au combat et aux valeurs que tu vas continuer à faire vivre. Mais ce n'est pas tout. André, dans son combat universaliste, il est tombé sous le charme du peuple cubain. Ce peuple qui a fait une si belle révolution, insupportable au monde capitaliste, privé de sa possession dominatrice, qui avait fait de Cuba, sous Batista, et de son peuple un bordel pour les riches.
Un peuple cubain soumis depuis à un blocus inédit, le plus long de l'histoire contemporaine dans le monde. Un bloqueo infligé impunément par les USA depuis 63 ans. Un peuple qui, malgré ce joug, a su très vite développer l'éducation et la santé pour tous. Cuba, envié par tous ses voisins latino-américains et plus encore. Là aussi, Dédé, tu as su rassembler bien au-delà de ta famille politique pour faire valoir la solidarité et la coopération, notamment en présidant le groupe d'amitié avec Cuba à l'Assemblée nationale, mais aussi avec des citoyens et des élus engagés au sein de l'association Cuba Coopération, dont je salue très chaleureusement ici la présence de nos autres invités. Michel Le Magoarou, moi je sais le prononcer. Voilà, je suis réunionnais avec un d'origine. Président du comité Armor Cuba Coopération, Manuel Pascual, premier vice-président de Cuba Coopération, et mon ami, l'Alésien, Thierry Bienkowski, secrétaire. Oui, mais toi à côté là. Attends, Tu ne piqueras pas mon mojito, c'est tout ce que je te demande. Voilà, secrétaire du comité du garde de Cuba Coopération. Certains parmi vous ont assisté aux initiatives qui ont précédé dans la journée cette soirée. Invités par le comité de défense et de promotion de la santé, dont pas mal de représentants sont ici, et son président a été amené, Jean-Marc Lesseine, à nous quitter. Il est toujours en vie, je précisais tout à l'heure. Vous avez proposé aux citoyens, aux élus, aux professionnels de santé, aux usagers, mais aussi aux directeurs de l'hôpital ce matin, d'œuvrer à permettre à des médecins cubains de venir en renfort pour pallier temporairement à la grave pénurie de soignants que subit l'hôpital, comme la médecine de ville d'ailleurs. Cubains qui, malgré les taux américains qui les enserrent, forment chaque année proportionnellement 6 fois plus de médecins que la France. Des médecins dont la qualité est reconnue notoirement, mondialement, eux qui exercent leur solidarité partout dans le monde, dans 70 pays. J'ai appris tout à l'heure, c'était même plus que ça. 72 pour être précis. Voilà, 70 pour être précis. Pays occidentaux compris qui, en marchandisant la santé, se retrouvent exsangues. Nous l'avons vu lors de la pandémie Covid comme lors des récentes catastrophes climatiques, entre autres. Dédé, on s'est procuré ton livre. Le mien est là derrière, d'ailleurs. Il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. On refera une commande. C'est vrai, c'est promis. Ceux qui le souhaitent, on peut les commander. Ce livre intitulé « Cuba, une étoile dans la nuit » que tu as écrit pour mieux nous éclairer et sans détour sur une réalité cubaine largement ignorée et honteusement occultée par nos dirigeants politiques. Tu nous donnes des pistes d'action collective, de solidarité et d'action politique à construire à tous les niveaux, ce qu'on a évoqué aujourd'hui ensemble. Mais donc c'est l'auteur André Chassaigne qui nous en parlera d'ici peu. Moi, personnellement, qui ai longtemps œuvré pour la solidarité avec Cuba, alors moi c'était France-Cuba, voilà. Notamment j'avais mené des actions sur place à Cuba, sur l'informatisation de l'Université de Santiago, un centre culturel franco-cubain qu'on a appelé El Rincón Francés, à La Havane, la construction d'une école à Contramaestre, la réhabilitation d'un centre thermal près de La Havane avec Cubacop et le SIAP, présidé alors par Maurice Julias, jadis servant aux riches, le centre thermal, et pas Maurice Julias, américain, et à présent à des soins pour tous les Cubains. Je demeure profondément attaché à ton action et celle de mes amis invités ici à nos côtés. Merci 1000 fois et vive la solidarité et la coopération avec Cuba.